Bonjour à tous. Dans un mois, le dimanche 4 juin, aura lieu la 8e édition de Toute Angers Bouge, manifestation incontournable évidemment sur Angers. Pour parler des préparatifs de cette manifestation sportive, pour voir comment on se prépare à un mois de l'événement et éviter peut-être les pièges, j'accueille cette semaine sur le plateau de Lundi Sport Fabrice Leménien, qui est le président d'Angers Terre d'Athlétisme. Salut Fabrice. Bonjour. Co-organisateur de l'événement avec la ville d'Angers. Tout à fait. Et puis le coordinateur de cet événement, c'est Sylvain Sebron. Salut Sylvain. Bonjour. Et avec toi, on va évidemment parler des préparatifs des athlètes, parce que c'est ton métier, c'est ton job. On est à un mois de l'événement, Fabrice. Tout est prêt évidemment, tout est calé, parce que Tout Angers Bouge, ça se prépare de très longs mois à l'avance, pratiquement d'une année sur l'autre. Ça se prépare au mois de juin pour le mois de juin de l'année suivante. Et puis effectivement, tout est calé. Maintenant, on a quand même une certaine expérience. Ça va faire la 8e édition. Donc on n'est pas à nos balbutiements, on va dire. Donc on connaît bien le sujet. Et effectivement, tout est calé. Toutes les commissions sont à pied d'œuvre pour travailler d'arrache-pied pour accueillir dans les meilleures conditions possibles tous les participants qui nous font le plaisir de participer à la manifestation. Les participants au nombre de 5000, un peu plus de 5000. On attend entre 5000 et voilà, un petit peu plus cette année encore. Entre 5000 et 6000 participants, sachant qu'on a une jauge qui ne peut pas évoluer indéfiniment, puisque les parcours, notamment les parcours en centre-ville d'Angers, nous contraignent à avoir des jauges pour limiter le nombre de participants. Très bien. Alors on rappelle que vous, ATA, Angers Terre d'Athlétisme, vous êtes les organisateurs de toutes les courses, des trails surtout, de cette manifestation, parce qu'il y a aussi un village, des associations, ça c'est la ville qui l'organise. Vous êtes les référents, les spécialistes des trails. Alors sur la journée Tout Angers Bouge, effectivement, ATA intervient uniquement sur l'organisation des trails, les 4 trails du matin, les marches nordiques, donc les 3 marches nordiques du matin, avec une marche nordique compétition chronométrée avec un classement, et puis le parcours des familles quand même, parce que c'est aussi un beau moment de la journée, le parcours des familles, et puis l'après-midi, la course des jeunes, qu'on appelle les trails des Plantagenets, et puis pour clôturer la journée dans la fête. En apothéose, la montée Saint-Maurice à 17h30. Ce que je vous propose, c'est qu'on va revenir sur l'ensemble de ces courses, les unes après les autres. Sylvain, le dimanche 4 juin, comme d'habitude, alors il y aura des passionnés de course à pied, il y aura des amateurs très avertis, et puis des novices. Il y a un peu tout ce mélange. Absolument, on a vraiment tous les publics, tous les profils. Du novice qui classiquement s'attaque quand même plutôt aux distances plus courtes, aux 8 km et sur le 10 km, et puis les coureurs un peu plus avertis sur le 20 et le 28 km. Donc c'est vraiment 2 types de préparations différentes sur ces 2 catégories de courses, le 8 et le 10, et puis le 20-28. Très bien. On va revenir vers toi tout à l'heure pour voir justement comment on se prépare, même si je pense que certains sont déjà en préparation depuis de très nombreuses semaines. Au niveau des inscriptions, on en est où, Fabrice? Évidemment, comme tous les ans, ça va très vite. En 1 ou 2 journées, les trails sont pleins. C'est sold out, c'est terminé. Oui, alors on peut dire qu'on est quelque part victime un petit peu de notre succès, parce que le 10 km et le 20 km, donc le trail de la Cité et puis le trail du Roi René se sont remplis extrêmement rapidement, en 1 ou 2 jours. Le trail découverte sur 8 km est maintenant aussi complet depuis à peu près 3 semaines. Et il reste de la place sur la Tournée des Ducs, donc le 28 km. D'accord. On va reprendre les courtes distances, le 8 et le 10. Ça, ce sont vraiment les trails à l'intérieur de la ville. On va retrouver les mêmes spécificités en termes de parcours. Est-ce que vous pouvez nous annoncer des choses? C'est que l'année dernière, déjà, il y avait des nouveautés avec le passage dans le CHU notamment. Est-ce qu'on retrouve à peu près les mêmes parcours? Oui, alors sur le trail de la Cité et puis le trail découverte, on va retrouver des parcours assez similaires à ceux de l'année dernière. Le trail de la Cité va également passer dans le CHU avec un partenariat qui s'affirme d'année en année avec le CHU sur une opération qu'on nomme soignant-soigné, et avec des coureurs du CHU qui nous épaulent également au point de vue de l'organisation et qui nous donnent un bon coup de main au niveau du fléchage du parcours dans leur établissement. Donc ça, c'est vraiment très, très agréable de voir que finalement la manifestation draine aussi des envies de participer à son développement, quoi. Ouais. Et le parcours dans le CHU cette année va être un peu modifié par rapport à l'année dernière, avec un passage j'en dis
pas plus pour garder toujours un petit peu de surprise, mais un passage que j'ai pu faire moi avec le responsable du CHU et qui est assez sympa, quoi. Oui, parce qu'en fait, Fabrice, évidemment, et Sylvain, vous connaissez tout, mais je ne vais pas pouvoir vous extirper peut-être des choses qu'il faut laisser un petit peu à découvrir. C'est aussi ça. Ça fait partie du piment, ouais, quoi. Ça fait partie d'un petit peu du jeu, oui. C'est-à-dire que depuis maintenant 5-6 ans, on change le lieu du départ tous les ans et on ne l'annonce pas. Donc on y tient un petit peu, quoi. Il y a combien? Deux départs surprises pour les longues distances? 2 départs surprises pour le 20 et le 28 qui cette année partiront du même endroit. D'accord. Donc rendez-vous aux coureurs, place Rochefoucauld, maintenant ils ont l'habitude. Ouais, on leur demande place les yeux, et puis voilà, on les emmène. Alors, et on les il y avait eu des emmène. départs de Terra Botanica, je crois. Donc il y a eu Terra Botanica, la Pierre Becherel, Ouais. le château du Plessis-Massé, voilà. Et cette année, vous changez. Et cette année, je ne dirai pas d'où on part. Bon, très bien. Même si non, je Même vous si. soudoie. Très bien. Donc tout est plein sauf le 28, Alors, c'est ça. justement, Les longues distances sont un petit peu plus difficiles à remplir parce que là, c'est quand même pour des avertis. Oui, alors tout est plein et puis justement, je disais tout à l'heure un peu victime de notre succès et c'est vrai on reçoit pas mal de mails et puis via les réseaux sociaux, il n'y a plus de place sur le 20, il n'y a plus de place sur le 10. J'ai encore eu un coup de fil il y a 2 minutes là sur ça en me disant Fabrice, est-ce que je pourrais avoir un dossard sur le 20? Donc on a décidé un petit peu de réagir nous en termes d'organisation et on va proposer quelque chose d'un petit peu innovant. Alors on peut pas dire que c'est une course en relais ou une course en duo, qu'on a décidé de l'appeler un combiné, le combiné des Ducs. Alors l'idée, on va lancer les inscriptions, je pense, d'ici la semaine prochaine, et on va proposer 100 dossards. Donc les gens qui n'ont pas réussi à avoir un dossard sur le 20 ou sur le 10 vont trouver chaussures à leurs pieds, parce qu'en fait, on va leur proposer de courir le 28 km en combiné, suivant la formule suivante. Le premier équipier fait 17 km jusqu'au Théâtre Le Quai. Ouais. Au Théâtre Le Quai, il tape dans la main de son équipier C'est un numéro relais, 2. en fait. C'est pas véritablement un relais. L'équipier numéro 2 va faire 8 km, alors on dit pas où. Ouais. Il va revenir au Théâtre Le Quai et il va retrouver son équipier numéro 1. Et le premier termine alors. Et les deux équipiers finissent ensemble, main dans la main. Bon. Un peu duo, un peu relais. Un peu duo, un peu relais. Voilà. Et ils finiront main dans la main en passant dans le Théâtre Le Quai, sur le balcon du Théâtre Le Quai tout là-haut. Ils redescendront, la montée Saint-Maurice, le château. Et ils finissent, voilà, j'ai dit tout à l'heure, main dans la main. Et on fera un classement, premier combiné homme, premier combiné mix et premier combiné reste femme. des places. Et ben sur le 28 on va proposer que vous inventez à l'occasion de cette nouvelle édition de Tout Angers Bouge. Sylvain, je vais me retourner vers le spécialiste. Je ne dis pas que Fabrice n'en est pas un parce que tu cours aussi, évidemment, plutôt pas mal. On va courir essentiellement sur du bitume. C'est la spécificité quand même de ces trails urbains. Donc il y a une grosse différence entre celui qui va le dimanche courir comme il en a l'habitude dans les sous-bois ou à l'étang Saint-Nicolas ou que sais-je encore à Pignerol. Et là, il faut s'y habituer, déjà s'y préparer à l'avance. Oui, absolument. La préparation est importante puisque même si on ne réagit pas forcément en termes de performance absolue comme sur un semi-marathon en 10 km mesurés, il faut néanmoins être prêt physiquement pour prendre du plaisir et pour profiter du paysage et des monuments. Donc il faut se préparer et se préparer au bitume parce que la plupart des coureurs prennent du plaisir dans les sous-bois comme tu disais et donc sont pas forcément habitués au choc. Donc la spécificité des trails urbains c'est ce bitume et puis ça va être le dénivelé aussi avec les escaliers, avec les côtes qui vont pimenter un petit peu le parcours. Alors qu'est-ce qu'il faut changer là? Il est encore temps de se préparer, on est à un mois de l'événement pour les courtes distances 8 et 10. Ça peut encore. Alors 8 et 10 km, ça vaut le coup d'orienter un petit peu l'entraînement et de faire ce qu'on appelle une sortie spécifique. Spécifique trail urbain dans lequel on va essayer d'inclure les éléments dont on a parlé pour pouvoir mieux s'y préparer. Donc sur une sortie longue, alors pour ceux qui préparent le 20 km ou le 28 km, ils vont faire une sortie longue d'1h20, 1h30. Pour ceux qui sont vraiment habitués et entraînés pour ça, sont habitués à cette durée, dans laquelle on va inclure des côtes, des escaliers, et puis le plus possible de portions urbaines. Donc c'est pas forcément une obligation absolue de faire des sorties longues d'1h30 sur le bitume, mais de faire au moins la moitié de ces parcours-là sur le dur pour que les muscles s'habituent et éviter les crampes et les mauvaises surprises le jour J. D'accord. Il y a des pièges à éviter? Alors, premier piège à éviter pour l'ensemble des coureurs, c'est pas forcément les débutants uniquement qui sont intéressés par ça, c'est que la plupart des coureurs s'entraînent trop vite. Ce qui est intéressant, il est encore temps dans le dernier mois pour orienter un petit peu la préparation, c'est de ralentir un petit peu les allures de course et de pouvoir les allonger éventuellement.
Donc ça, c'est le premier piège à éviter. Et puis le deuxième piège à éviter, c'est vraiment d'en faire trop dans la dernière période avant la compétition. Parfois, il n'a pas fait très beau, on ne s'est pas assez bougé pendant l'hiver. Se mettre un petit peu au Voilà, vert absolument. Et on veut rattraper le retard dans les dernières semaines. Or, là, dans les 2 dernières semaines, il faut vraiment prendre garde à ne pas trop en faire. Et il y a peut-être aussi un piège à éviter pour avoir couvert ces éditions nombreuses, c'est de ne pas partir trop vite le jour aussi, parce qu'il y a cet effet de masse, on est entraîné un petit peu et on peut rapidement monter dans le rouge et l'acide lactique peut venir très vite dans les cuisses. Hein. Voilà, on contracte ce qu'on appelle une dette d'oxygène et on met souvent beaucoup de temps à la rembourser. Donc oui, les départs plutôt prudents sont quand même l'assurance de pouvoir aller au bout dans de bonnes conditions et de prendre beaucoup de plaisir. Prendre du plaisir, ça veut dire aussi regarder ce qui se passe autour de soi. Pas regarder uniquement ses chaussures, c'est déconseillé d'ailleurs quand on court, on a la tête haute. Oui, il vaut mieux regarder où on va. Et puis vraiment, là, c'est la manifestation en France, j'ai envie de dire, où vraiment il faut prendre aussi le temps de regarder le paysage en même temps. Le paysage, les monuments, pour garder des bons souvenirs. Bon, c'est une manifestation, c'est vrai, assez unique. On a essayé de vous copier peut-être. Il y a d'autres trails urbains, mais il y a une spécificité angevine quand même. Hein. Oui, mais le principe est effectivement copié et c'est très bien ainsi, puisque quand le principe est bon, il faut le copier. Donc effectivement, il y a des trails urbains à Segré, à Saumur, il y en a à Rennes, voilà. Sachant que le premier trail urbain en France, c'était à Lyon. Hein. Donc nous, on a déjà copié un principe. Ouais. En allant un petit peu plus loin dans le concept, Lyon passait tout près des monuments, était vraiment en ville, et nous, on avait poussé... avec la complicité de la mairie, rentrer à l'intérieur des monuments. Ça c'est chouette, c'est vraiment très très chouette. Il y a aussi évidemment, on ne va pas oublier les 2 courses, celle du midi, course des familles. Alors là c'est vraiment la détente, tout petit parcours, c'est ça ? 1 kilomètre. 1 kilomètre, voilà. On y va avec les poussettes, avec les chiens, avec la belle-mère, la grand-mère, tout ce qu'on veut. Et puis l'apothéose, c'est quand même cette montée des marches. Alors on peut s'exercer en ce moment ? Parce que c'est ouvert à tous en fait, hein, cette montée des marches. C'est ouvert à tous. On a une petite jauge aussi, mais qu'on n'a jamais atteinte. L'exercice fait peur à beaucoup, mais il est abordable en s'y préparant un minimum. Il ne s'agit pas de faire la montée Saint-Maurice à fond toutes les semaines, mais aborder ça par petites portions, ça semble être une bonne idée, faire ce qu'on appelle du fractionné dans cette montée-là. D'autant qu'elle est empruntée aussi par tous les coureurs du 8 et du 10. Hein, absolument. Peut-être tous les autres d'ailleurs. Toutes les courses passent par la montée Saint-Maurice, c'est un passage obligé. Passage obligé. Ouais. Ce petit défi qui est un effort qui est entre 30 et 50 secondes suivant le niveau. 25 pour les meilleurs, 25 ou 26 voilà, le record doit être à 26 secondes. Vraiment, on encourage tout le monde à venir s'y tester, hein, puisque à partir du moment en plus où on a couru le matin, qu'on a donné un certificat médical, on peut en toute simplicité s'inscrire pour l'après-midi. Très bien, puis là on est porté par la foule toujours immense autour des coureurs. Fabrice, merci Sylvain pour tous ces très très bons conseils. On est à un mois là, de l'événement, donc c'est très important de les suivre. Cette manifestation, évidemment, elle n'aurait pas lieu sans les partenaires qui sont nombreux et qui, pour la première fois cette année, vous allez les chouchouter, les choyer un petit peu avec ce vendredi 5 mai, une petite manifestation pour eux. Voilà, c'est ça, à M-1, le 5 mai, on va faire une soirée à leur honneur, à l'honneur de nos partenaires qui sont nombreux et qui nous suivent depuis, pour certains, de nombreuses années. Et c'est vrai que sans eux, on ne pourrait pas faire que la fête soit si belle pour nos coureurs qu'on accueille. Donc on a souhaité effectivement avoir un moment vraiment très fort avec eux, de proximité, pour les remercier vivement de nous accompagner et d'être toujours à nos côtés, alors que ce soit partenaires divers et variés, hein, institutionnels comme partenaires privés. Hein. Ouais. Et on salue Gérard Bourreau qui prend son bâton de pèlerin tous les ans. Mais c'est vrai que c'est une manifestation qui s'est installée, qui s'est inscrite vraiment sur Angers et qui a une image remarquable. Oui, ça répond à un besoin, ça répond à cette mode du running qui est plus qu'une mode, hein, qui est quand même lancée depuis les années 70. Donc phénomène. On dépasse ce phénomène et il y a une vraie attente de parcours urbain. On savait, on avait milité pendant quelques années pour que quelque chose voit le jour vraiment en hyper centre-ville et ça a fonctionné à merveille. Très bien, messieurs. Ce qui est intéressant aussi, c'est de dire que, effectivement, oui, pour conclure, comme
on peut pas conclure, on peut pas parler des trails sans parler quand même des bénévoles. Donc 400 bénévoles des différents clubs d'Angers, donc qui constituent ATA Angers Terre d'Athlétisme. Donc tous les clubs angevins d'athlétisme constituent Angers Terre d'Athlétisme. Sans eux, on ne ferait rien. On ferait rien sans les partenaires, mais on ferait rien sans nos bénévoles. Et il y a des bénévoles qui sont vraiment des bénévoles sur des têtes de pont. Tu as parlé de Gérard Bourreau, mais il y en a d'autres qui ont des commissions vraiment importantes à porter. On est à la limite du professionnalisme, mais vraiment un grand merci à eux. Merci à nos 400 bénévoles, c'est essentiel. Et merci à vous deux, Sylvain Merci, et Fabrice, d'être venus. Puis rendez-vous, évidemment, c'est le dimanche 4 juin prochain pour Tout Angers Bouge. Salut.